Salut tout le monde, ici Marek pour une nouvelle review vidéo de Mok. Donc de Mok Bionicle technique, un peu un mix des deux, un Mok motorisé pour une fois. Et voilà, donc en fait le Mok que vous avez devant les yeux, il s'agit du Tankas. Alors le Tankas, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un Mok motorisé, comme je l'ai dit précédemment, qui était présent au Festibrick 2012, car en fait il s'agissait du Mok motorisé que les visiteurs pouvaient contrôler dans l'arène, car en fait on a fait une arène de tech ball. Donc le tech ball rapidement en fait c'était pas vraiment du tech ball, enfin plus ou moins en fait, on avait des balles de golf et le but c'était de laisser les visiteurs jouer, et donc on faisait un grand tournoi, il y avait 4 mocks motorisés, et il fallait pousser les balles pour les mettre dans les buts et marquer des points. Il y avait en plus un lot à la clé. Donc voilà, le Tankas que vous avez devant les yeux, c'est l'un de ces 4 véhicules qui donc était laissé aux visiteurs. Alors, pourquoi je dis 4? Parce qu'en fait il y avait 4 véhicules de la sorte. Il y en avait un rouge, un jaune, un noir et un argenté, ouais voilà, c'était bien ça. Et voilà, je vous présente aujourd'hui le rouge, car c'est celui que j'ai fait en premier, c'était le prototype. Donc les autres sont déjà démontés, donc je ne les ferai pas apparaître dans la vidéo, par contre vous les avez en image juste ici. Voilà. Alors, le Tankas, que dire dessus? Bah écoutez, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous faire une petite démonstration. Donc en fait, voilà, je vais peut-être vous faire un petit tour en avant. Donc on a ici en fait la pelle qui servira, enfin la pelle, ce que j'appelle la pelle en fait, en fait c'est la partie qui va pousser les balles, qui servira donc pour le tech ball. Les chenilles ici qui servent à le faire avancer bien sûr, le récepteur infrarouge que vous avez juste derrière ici, les moteurs M Power Function juste là, le tout relié à la boîte de batterie pour l'alimenter bien sûr. Donc la bestiole elle s'allume ici, par en dessous. Voilà, donc on a une télécommande Power Function basique, hein, et donc c'est ça qu'on confie aux visiteurs pour qu'ils puissent s'affronter dans les tournois au Festinouilles. Voilà, Festinouilles c'était le nom de l'événement, donc là c'était avec ces véhicules là, c'était la 2e édition, et pour ce Festibrick 2012. Et donc voilà, donc on a 2 boutons tout bêtement, le bouton gauche entraîne la chenille gauche, le bouton droit entraîne la chenille droite, et voilà. Et donc pour le diriger, bah, vous savez c'est assez simple, en poussant les deux en même temps il va avancer, en tirant les deux il va reculer. Et si on pousse et on tire l'un ou l'autre, en fait il va faire des ronds sur lui-même. Donc voilà. Donc, on a un robot finalement, comme vous le voyez, qui est assez rapide. Enfin, disons qu'il réagit bien, quoi. Il est pas long à la détente. Voilà, donc c'est relativement contrôlable. Enfin, c'est vraiment un robot assez facile à prendre en main, et d'ailleurs les visiteurs qui n'avaient pas l'habitude de contrôler ce genre de robot, en fait, on a remarqué qu'ils ont pris les robots en main très rapidement, à part pour les plus jeunes bien sûr, mais voilà, c'était assez simple, et voilà. Et donc pour le mettre un peu plus dans le contexte, donc voici la balle de golf, hein. Je vous fais une démonstration, mais je pense que vous avez tous compris comment ça marche. Bref, on avait les balles, donc on en avait 4 si je dis pas de bêtises, ou 4 ou 5, qui étaient disposées sur le terrain, et le but c'était de les pousser et de les ramener dans son but pour marquer le plus de points à la fin du chronomètre. Donc voilà. Bon, voilà pour la petite démonstration plus ou moins chaotique. Donc voilà pour le Tankas. Alors, bon, j'ai déjà fait plus ou moins le tour. Au niveau de l'aspect, comme vous le voyez, on a cette pièce, donc ce bouclier Bionicle là qui fait vraiment toute la forme de la tête. Les yeux ici, on remarque qu'il y a 2 petites dents juste en dessous. Et c'est à peu près tout, quoi. Moi, voilà, il n'y a pas vraiment de grosse part de design. Si, on a les antennes là, juste au-dessus. Derrière, on a ces 2 espèces de pots d'échappement, un peu comme sur les poids lourds, vous savez. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu un côté mécanique, un côté motorisé, pour renforcer le côté motorisé justement, parce que en fait voilà, le Mok en lui-même il est inspiré des rails de 2001 de l'univers Bionicle, notamment des Tankas, des Manas. Les Manas qui étaient en fait des sortes de crabes, des crabes motorisés justement, et ils étaient vendus par 2, et il fallait, en fait on pouvait faire des battles avec les 2 véhicules, et le but c'était de faire tomber les masques
de son adversaire. Bon là c'est un peu le même principe d'ailleurs au niveau des chenilles par exemple, c'est assez similaire. Bah, les roues vous voyez là c'est d'ailleurs les roues récupérées sur les manas, sauf que le manas en question n'était pas alimenté par du Power Function, mais par une brique, une sorte de brique, un moteur qui était propre au set et qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Alors voilà, donc ici c'est une version un peu plus moderne on va dire des manas, surtout que les couleurs sont un peu plus vives. Donc, bah, là en rouge par exemple ou même en jaune, les manas étaient assez sombres, assez grisâtres, même s'il y avait un peu de blanc et de noir sur l'un et sur l'autre. Alors voilà pour le Tankas. Voilà, donc ouais bah c'est à peu près tout j'ai envie de dire, hein. Vous avez vu, je vais peut-être vous mettre, voilà, donc en fait pour la suite je vais vous mettre quelques vidéos pour vous montrer un petit peu le déroulement des tournois. Donc voilà, là vous voyez les robots en fait qui voilà, ils démarrent, et donc il y en avait un dans chaque coin, ils étaient 4, hein, comme vous voyez il y avait pas mal de monde, et le but c'était de choper les balles, donc je me répète, hein, et de les amener dans son camp. Donc en fait je vais vous parler un petit peu plus du tournoi et de Festibrick en tant que tel. Donc en fait nous en tant que forum sur benefix.com et en tant qu'association on organise des événements un peu partout en France, des événements légaux bien entendu. Donc on expose des MOC plutôt en relation avec les figurines d'action, donc Bionicle et maintenant Hero Factory, même Exoforce, etc. Et on organise entre autres des animations comme bah, justement ce fameux Festinouille qui a vu le jour maintenant il y a 2 ans, puisque ça a vu le jour en 2011, donc à l'époque il y avait c'était plus un test en fait, il y avait 2 véhicules et il fallait s'auto-détruire. Après en 2012 justement on a bah, justement ces véhicules, les Tankas comme on les a appelés. D'ailleurs je ne sais plus qui a trouvé ce nom, c'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui avait proposé ce nom-là et j'ai trouvé ça sympathique, donc je l'ai conservé. Si cette personne s'identifie, qu'elle le signale. Et voilà, et voilà pour ce deuxième événement des Festinouilles. Et prochainement, donc, bah, cette année, en 2013, vous allez voir, enfin si vous assistez aux événements où nous sommes présents, je pense notamment à un prochain événement qui aura lieu près de Bordeaux, mais même le prochain Festibrick qui aura lieu, on ne sait pas trop où pour l'instant, et même par la suite. Donc cet événement, comme il a eu pas mal de succès auprès des visiteurs, que je rappelle que on s'inscrivait, on faisait un tournoi, il y avait un lot à gagner, un lot assez, un assez bon lot, quoi, une boîte de Lego d'une valeur de je sais plus 30 ou 40 euros, donc c'était pas rien. Et donc ça a attiré pas mal de gens, on a eu d'ailleurs il me semble plus de 60 participants sur le week-end au Festibrick dernier, donc c'était vraiment sympa. Et voilà, et donc au prochain Festibrick, donc les prochains événements en 2013, on aura non plus ces Tankas, qui sont en fait les véhicules Festinouille 2.0, mais on aura leur version évoluée, c'est-à-dire que là je suis actuellement en train de travailler sur un nouveau prototype, enfin même j'ai déjà fini le prototype et je suis en train de produire en série pour en faire 4, et voilà, donc on aura le Tankas 2.0 si on veut, enfin un nouveau Tankas, donc en fait je vais pas trop vous spoiler, mais ils seront un peu plus gros, ils seront plus rapides normalement, mais tout aussi maniables et contrôlés exactement de la même manière, ils se déplaceront avec des chenilles, enfin voilà. Voilà. Alors, est-ce que je peux parler un peu construction pour ceux que ça va intéresser? Oui, je peux parler un peu construction, donc je vais l'éteindre. Alors, le MOC se divise en plusieurs parties, donc en fait, la tête peut se retirer. Oh oui, j'ai oublié, il faut écarter les yeux. Ah oui, donc quand j'ai construit ce MOC, il y a un truc que j'ai vraiment pas fait attention, c'est que c'était vraiment la grosse galère pour changer les batteries. Et d'ailleurs, comme on a dû changer plusieurs fois les batteries durant le week-end, parce que bien sûr les robots qui tournent non-stop, et ben au bout d'un moment les batteries s'usent, c'était la grosse galère pour pas être grossier. Et voilà, comme vous voyez, c'est un gros sac de nœuds. La batterie, elle est en dessous, elle est accrochée par les côtés ici, et ben voilà, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Vous vous doutez bien que pour extraire ce bloc de batterie de la bestiole, c'est vraiment pas une mince affaire. Donc voilà, donc on a la tête, comme je le disais, qui se décroche ici. Alors en fait il y aura des instructions, enfin d'ailleurs elles doivent être disponibles à l'heure où je poste la vidéo. Vous les trouverez dans la description de la vidéo, il y a un lien sur Breakshelf normalement qui vous mènera vers les instructions détaillées si vous voulez le reproduire chez vous.
parce qu'en fait j'ai eu pas mal de commentaires durant le week-end, on me demandait où est-ce que je peux les acheter, il est vraiment bien ce robot, tout ça, et je leur disais malheureusement ce n'est pas une création Lego mais une création perso, et vous aurez peut-être du mal à le refaire chez vous parce que il prend des pièces de pas mal de gammes et d'années différentes, ne serait-ce que les chenilles par exemple, qui sont dispo que sur des sets assez anciens, technique et bionique, peut-être même Exoforce, bref, des sets assez anciens, et voilà, pareil pour les roues qui vont avec. Après, bon bah ce bouclier on le trouve, si je dis pas de bêtises, que sur des sets bioniques, donc bon, voilà, si vous n'avez pas l'accélérateur T9, vous êtes un peu dans la mouise. Et voilà, après bon, ça il faut du technique bien sûr, on remarque du Hero Factory pour la structure. Donc voilà, vraiment des gammes assez divers. Et bien sûr le Power Function, hein, qui, je n'ai pas donné, mais voilà, donc à moins d'avoir un set technique qui contient tout ça, ou d'avoir acheté le pack avec juste le moteur et tout ça, hein, pour faire ses premiers véhicules, et ben on peut pas trop le refaire. Alors, au lieu de parler maintenant, je vais peut-être le démonter. Donc voilà, après on a cette partie-là qui s'ouvre. Donc c'est en fait une... Oula. D'ailleurs, je vais le retirer comme ceci. C'est en fait une partie qui maintient les yeux et qui permet bien sûr d'accrocher la tête au centre. Hein, et tous les câbles, en fait, ils s'enroulent un peu autour. Bon, voilà, ça devait arriver. Ils s'enroulent autour et en fait, ça permet de les caser, quoi, et d'éviter qu'ils se barrent un peu du véhicule et qui traînent par terre et qui s'en mêlent un peu partout. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal à le défaire. On va leur remettre son œil. Et voilà, donc voici la deuxième partie. Bon, en fait je me dis que si je vous montre les parties détaillées comme ça, c'est peut-être pas la peine que je fasse des instructions. Ouais, de toute façon pour ceux qui voudront le refaire, j'imagine qu'ils ont un minimum d'expérience dans le domaine. Donc voilà, donc ici on a une barre de 3 hein, pour si vous vous posez la question. Donc ici, ouais voilà, je vais faire ça en fait, je vais faire des instructions en live et vous aurez pas besoin de chercher les images, donc voilà. Vous mettez pause hein, si vous voulez voir. Alors ici on a le Hero Factory, des connecteurs basiques. Ici on a la pièce en T là avec deux trous cruciformes. Le tout, donc ici on a une barre de 5 avec une ball joint percée. Voilà, bon les yeux, hein, c'est ce qu'on appelle des yeux de Borok hein, ou des dents ou ce que vous voulez. Donc voilà pour cette partie là qui va venir en fait se fixer sur les coins de ces pièces là, elle va venir se fixer dessus. Voilà. Donc ça c'était une des parties. Maintenant, alors si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on peut faire maintenant, c'est toujours pour accéder à la batterie. Hein. Donc normalement, donc, le récepteur infrarouge, on peut l'enlever. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Hein. Simplement, il y a une partie à l'arrière qui permet de l'accrocher pour qu'il soit assez en hauteur, mais pas trop proéminent non plus pour pas que ça fasse moche, hein, mais qu'il soit assez en hauteur pour qu'il puisse capter justement. D'ailleurs, vu que l'arène était au sol, les gens étaient par-dessus, donc il n'y a vraiment pas trop eu de problème de réception, donc ça c'était assez bien. Donc voilà, maintenant on peut démonter les chenilles, j'allais dire défoncer, comme ceci. Donc on enlève les trucs qui bloquent là. Hop. Après les roues, elles viennent toutes seules. Et voilà, donc on a 3 roues, 3 trucs pour bloquer, ici, la chenille, voilà. Alors, comment ça marche? Donc on a ici une roue dentée, comme vous voyez, directement reliée au moteur, là. Donc pourquoi une roue dentée? Elle permet en fait d'entraîner ces fameuses roues, parce que ces roues-là, vous voyez, elles ont des crans, et mais elles n'ont pas de croix au milieu. C'est-à-dire que si elles sont sur un axe, elles sont en roue libre. Par contre, dès lors que vous voulez les entraîner, il faut la mettre avec justement cette fameuse roue, et là... Et voilà, et là du coup elle est entraînée, donc je trouvais ça assez ingénieux. Donc bon, maintenant les roulages je crois ça n'existe plus, mais c'était une bonne manière de faire un entraînement. Donc voilà, maintenant on peut enlever cette partie là. Alors voilà, donc là, donc, je vais vous montrer qu'un côté, mais vous ferez en symétrique hein, si vous voulez le refaire. Ça va pas poser trop de soucis, tac, voilà. Alors d'ailleurs je vais enlever ça, ça sera plus simple. Voilà. Donc, il y a cette partie-là qui vient se mettre sur le côté. Alors, ici, on a une barre de 5, donc elle est noire, mais vous la mettez de la couleur que vous voulez. Une pièce en L. Ici, on a une barre technique avec des trous, enfin, vous les contrez. On a de nouveau une barre au-dessus, ici.
Voilà, ici ça bouge. De nouveau une pièce en L mais plus petite. Barre technique avec 3 trous, notre barre technique. Ici, ces petites pièces plates techniques avec 2 croix. Et pour faire l'espèce de pot d'échappement, il vous faut tout simplement ces fameuses pièces qui sont des... il me semble que ce sont des jantes hein, de roue technique avec une pièce en coude ici. Donc voilà, et cette pièce là en fait va venir se mettre sur le côté et sur la base comme ça. Donc les deux pièces noires qui dépassent vont venir se mettre dans les 2 trous ici de la boîte de batterie. Donc voilà, donc on avance, mais comme vous le voyez on n'y est pas encore. Alors, partie suivante, celle-ci. Donc ça elle est vraiment très simple. En fait vous avez le moteur M, la barre technique, des pièces noires et voilà. Et ça en fait ça va venir se mettre sur, sur les trous du bas ici. Voilà. Et donc je vais devoir démonter l'autre côté pour pouvoir vous faire la démonstration, enfin pour vous montrer la structure interne entre guillemets. Donc exactement pareil de l'autre côté. J'enlève de la même manière la pièce là. Donc vous voyez c'est exactement pareil en symétrique. Et voilà, donc ce sont des éléments qu'il fallait démonter encore et encore et encore pour accéder à la batterie. Et une fois qu'on en est ici, tac, j'ai démonté de la même manière les 2 moteurs à l'arrière. On peut enlever la dernière pièce de structure qui est ici. Donc voilà, ça c'est la dernière pièce qui vient s'enlever, tac. Et qui va venir se poser, comme vous le voyez, sur la batterie. Donc ça, comment ça marche, bah, vous avez des pièces, alors là vous avez les dents, donc, par contre ça bouge un peu, donc des fois c'était un peu chiant, ça partait un peu dans tous les sens, mais bon, ici on a ces pièces courbées, on a une pièce ici, voilà, une pièce en T, là une pièce en L, là vous remarquez le montage à l'arrière ici qui permettait d'accrocher le récepteur infrarouge ici, voilà, et voilà, je fais un peu dans tous les sens, voilà, bref. Et voilà, on y est, on peut désormais accéder à la boîte de batterie, bien sûr avec tous les câbles de tous les côtés, mais on a la boîte de batterie qui est ici, et qui est accessible pour la changer. Donc je vais pas démonter plus que ça, hein, mais si vous voulez le reconstruire, il va falloir que vous ajoutiez cette pièce devant, qui est comme vous le voyez, constituée avec 2 grandes barres techniques ici, puis on utilise ensuite ces pièces coudées pour faire justement l'angle, moi j'appelle ça la pelle, hein, enfin, l'angle de la pelle quoi, sur les côtés qui permet de justement de ramener les balles un peu vers soi et pas de les envoyer toujours à perpète. Donc la structure interne, hein. Voilà, là ici on a 2 petites pièces, on a ça pour consolider tout, donc c'est assez solide, hein. Ça en dessous, ça là et voilà. Je pense que c'est pas très compliqué. Encore une fois, si vous voulez le refaire, vous faites pause, ce sera plus simple. Et voilà. Et donc il s'allume par en dessous, ici. Tac. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour ces instructions un peu faites à l'arrache, mais qui, à mon avis, ça doit être faisable, vous devriez pouvoir le refaire sans plus d'informations. Là ça fait un peu gros merdier, mais en gros, ça vous donne une idée de ce qu'il fallait faire à chaque fois qu'on voulait changer les batteries. Il y en avait 4, hein, je rappelle. Et comme c'est moi qui les ai conçus et moi seul, c'était pour ma pomme, hein, parce que je voulais pas trop que les gens ils les démontent un peu n'importe comment sans savoir après comment les remonter. Bref, voilà, donc c'était vraiment la galère. Et quand en plein milieu d'un tournoi il fallait les changer, c'était la galère. Certains vous le confirmeront, mais les gens étaient un peu en attente et j'étais là à speeder comme un fou pour remettre les batteries, etc. Bon voilà, donc c'est tout pour cette vidéo review du Tankas. Donc si vous voulez plus de photos, donc du coup pas les instructions parce que je les ai faites là et que je vais avoir la flemme de les refaire. Donc si vous voulez des photos des 4 véhicules, la galerie est déjà en ligne sur Brickshelf. Donc à vous de suivre le lien dans la description de la vidéo. Et ben c'est à peu près tout, et donc je vous souhaite à très bientôt, si possible rendez-vous dans nos futurs événements, expositions aux 4 coins de la France pour assister au prochain tournoi Festinouille avec le nouveau véhicule, et peut-être remporter le lot, le lot qui sera à gagner dans ces tournois. Voilà, allez, à plus.